juste de recevoir une deuxième lettre de maman. Bon, ça y est, je peux commencer? Mes chéris, j'espère qu'à la maison tout va bien. Je reste au chevet de votre père nuit et jour. Évidemment, c'est très fatigant, mais pour l'instant, je peux surmonter cette fatigue. Petit à petit, son état commence à s'améliorer. Ce que je vous écris n'est pas dicté par mon envie de le voir guérir. Les médecins sont eux aussi convaincus qu'il se rétablira vite. Tant mieux. Oh, Ah, quel soulagement! Papa est hors de danger. Dites les filles, on pourrait écrire une lettre nous aussi. Oui, tu as raison, c'est une excellente idée. C'est drôle, je pensais justement la même chose. Une lettre, et à qui? À maman, c'est évident. À qui d'autre tu voudrais écrire? Je sais pas, je pensais à papa. C'est vrai, on pourrait lui écrire. Mais maman est très inquiète pour nous, ça se sent dans sa lettre. Et puis elle passe toutes ses journées à l'hôpital. Je crois donc que le mieux serait de lui adresser notre lettre à elle. Comme ça, on pourra la rassurer sur notre compte et on l'aidera à passer le temps avec nos histoires. Je suis d'accord avec toi, Jo. De toute façon, maman lira très certainement notre lettre à papa et ce sera comme si l'on l'avait écrite à tous les deux. Ça me semble la meilleure solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Bess, Qu'est-ce qu'il y a? tu sais comment on écrit contrarire? Contrarire? Ne me dis pas que tu connais pas ce mot. Non, je suis désolée. Ma petite maman chérie, tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour nous parce qu'ici, tout se passe très bien. J'étudie avec application, il ne faut pas t'inquiéter pour nous. Tu sais, je fais mes devoirs tous les jours et j'essaie de ne pas contrarier mes grandes sœurs. J'essaie de ne pas contrarier mes grandes sœurs. Ah, j'y suis, c'est contrarié. Contrarier, t'es sûre? Oui, tu veux dire que tu fais tout pour ne pas nous faire fâcher, c'est ça? Oui, plus ou moins. Je crois que tu ferais mieux de marquer contrarié. Et ça s'écrit comme ça. Oh, merci Bess. Amy, il me semble que dans ta lettre, tu as écrit au moins 2 fois « Ne t'inquiète pas pour nous ». Ma petite maman chérie, tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour nous parce qu'ici, tout se passe très bien. J'étudie avec application, il ne faut pas t'inquiéter pour nous. Tu sais, je fais mes devoirs tous les jours et j'essaye de ne pas contrarier mes grandes sœurs. C'est mal de le dire 2 fois? Non, ce n'est pas mal, mais... Dans le fond, on écrit à maman pour qu'elle ne s'inquiète plus, n'est-ce pas? Dis-moi, est-ce que tu as écrit encore d'autres fois cette même phrase? Oui, bien sûr. Hier, j'ai aidé Anna à faire la lessive. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour nous. Je le répète trop souvent? Amy, ça ne va pas. J'ai compris. Tu essaies de me dire que je ne dois pas répéter plus d'une fois la même phrase. Voyons voir ce que je peux faire. Donc, hier, j'ai aidé Anna à faire la lessive. Ne te fais aucun souci pour nous. Voilà, j'ai changé. Et c'est mieux. Merci de ton conseil. Bonjour, Anna. bonjour, tu t'es levée de bonne heure ce matin. C'est vrai, Amy est encore ici, j'espère. Oui. Bonjour. Bonjour, Jo. Tu vas bien ce matin? Oui, merci. Je voudrais savoir si tu as fini ta lettre. Évidemment. La voilà. Parfait. Tu as droit à toutes mes félicitations. Donne-la-moi, je l'expédierai avec les autres. Attends, je te donne la mienne aussi. Entendu. Merci. Et la tienne, Meg? Pourquoi tu ne leur as pas demandé si elles avaient terminé leur lettre? Parce que j'étais sûre qu'elles l'avaient finie. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis idiote? Non, mais c'était un peu difficile d'écrire. Je vois, tu ne me croyais pas capable de l'écrire en entier. Si, je savais que tu pouvais le faire, mais j'ignorais le temps que tu mettrais. J'ai reconnu mon erreur et je t'ai félicité. Tu as bien fait, j'ai écrit une très belle lettre. D'ailleurs, Bess peut te le dire. Oui. Excuse-moi, j'ai tendance à te sous-estimer. Et pour te montrer que je regrette, j'aimerais bien lire ce que tu as écrit. Vas-y si ça peut te faire plaisir. Jo,
Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Hein? Au contraire, ce sera intéressant. Excuse-moi d'insister, mais à ta place, je ne le ferai pas. Pourquoi pas? Maman prendra plaisir à lire nos lettres. Elle ne fera pas attention à notre style ni à nos fautes. Elles seront toutes différentes et c'est ça qui sera agréable pour elle. Oui, c'est très juste. Toi, tu es écrivain, par conséquent, tu choisis soigneusement tes mots. Par contre, tu trouveras peut-être à redire sur ce que moi j'ai écrit. Ou sur le style d'Amy. Je crois que tu as raison. Je préfère ne pas lire vos lettres. C'est certainement beaucoup plus prudent. Je voudrais envoyer cette lettre en express. Eh bien, voilà une lettre volumineuse. Ça vous coûtera 20 cents. Vous croyez qu'elle arrivera demain? Vous l'envoyez où? À Washington? Oui, mademoiselle, il y a de grandes chances. Tenez, voilà les 20 cents. Bonjour. Oh, Anthony! En express, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Alors, ça vous fera 30 cents. Est-ce que tu es venu expédier une de tes nouvelles à un éditeur? Très drôle. Oh, n'oublie pas que j'ai priorité. Tu dois me faire lire tout ce que tu écris. J'ai envoyé une lettre à ma mère. Mon père est très malade. Elle s'est rendue à son chevet à Washington. Ton père est très malade? Si je peux faire quelque chose pour vous, n'hésitez pas à me le demander. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Je suis à ta disposition, même pour des travaux difficiles et pénibles. Tu es très gentil. Ça ne devrait pas être nécessaire. Les Laurence sont toujours là quand on a besoin d'aide. Tu veux parler de ce garçon qui s'appelle Laurie? Tout juste. Il est merveilleux. Il est toujours disponible. Eh, Joe, je parlais très sérieusement. Hein. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux faire appel à moi. Hein. Je suis aussi fort et disponible que ton Laurie, si ce n'est plus. Réflexion faite, il y a bien une chose qui me rendrait service. Je t'écoute, dis-moi ce que c'est. Je pense qu'il vaudrait mieux donner un coup de peinture avant l'arrivée de l'hiver. Ça marche. Qu'est-ce que tu veux repeindre? La maison, c'est évident, non? Quoi? Tu voudrais repeindre la maison tout entière? Oui, l'extérieur et l'intérieur. Comme ça, quand papa reviendra, il la trouvera toute belle et toute propre. Tu veux que je le fasse? Oui, pourquoi? Tu veux que je m'attaque aux peintures tout seul? Ça t'ennuie peut-être. Eh bien? Alors, oui ou non? J'en étais sûre. Ça fait rien, je demanderai à Laurie. Non, Jo, attends. Attends une seconde. Je t'ai bien eu. Rassure-toi, je plaisantais. Si t'avais vu ta tête, quand tu t'es vanté de ta force et ta disponibilité, j'ai eu envie de te donner une leçon, j'ai pas résisté. Tu n'es vraiment pas gentille de m'avoir fait ce coup-là. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est la peinture. Ah bon, pourquoi? Quand j'étais petit, ma mère me faisait toujours repeindre ma chambre. Je t'assure qu'il n'y a pas de travail plus idiot et plus ennuyeux au monde. Tu disais que tu ferais n'importe quoi pour moi, mais quand je te mets à l'épreuve, tu te défiles. Je suis prêt à tout faire pour toi, sauf de la peinture. Allez, on n'en parle plus. Dis-moi plutôt ce que tu faisais à la poste. Ah bon, ça t'intrigue? J'ai envoyé un de mes articles à un grand quotidien de New York. Sois sincère, tu donnerais n'importe quoi pour aller à New York. La ville se développe à une vitesse impressionnante. Bientôt, toutes les têtes pensantes de la nation iront s'y installer, tu verras. New York active et attirante. C'est là que bat le cœur du pays. Entrez! Tiens, Laurie, je viens de recevoir une lettre de Monsieur Brooke. Il nous y donne des nouvelles de la santé de Monsieur Marsh. Elle t'est également adressée. Tu peux donc la lire et ensuite la porter à nos voisines. C'est entendu. Ah, vous aussi, vous avez reçu une lettre de Monsieur Brooke? Oui, adressée à Meg. À Meg? Oui, et ça nous a fait plaisir à toutes qu'il nous ait envoyé des nouvelles de papa. Oui, c'est bien naturel. Tu comprends pourquoi je n'ai pas jugé nécessaire de leur faire lire cette lettre? Oui, tu as bien fait. Monsieur Brooke est quelqu'un de bien, à mon avis. Effectivement, et Meg est charmante. J'ai l'impression que mon précepteur s'est donné beaucoup de mal pour aider les Marsh. Qu'en penses-tu?
C'est normal. N'importe qui ferait de même avec ses futurs beaux-parents. Oh. Notre mère est absolument fantastique. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois? Monsieur Brooke l'admire. Il dit que c'est un être exceptionnel. À l'hôpital, maman s'occupe de papa, ça va de soi, mais elle est aussi très attentive aux autres. Elle trouve toujours les mots qui réconfortent et tout le monde l'adore. Oui, elle est extraordinaire. D'après Monsieur Brooke, l'état de papa s'est sensiblement amélioré. Mais il s'écoulera encore pas mal de temps avant qu'il ne guérisse. Et avant qu'on ne lui donne la permission de sortir de l'hôpital. Meg, tu crois que Monsieur Brooke continuera à nous envoyer des nouvelles? Oui, je crois. Apparemment, il essaiera d'écrire régulièrement. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Dans ses lettres, maman ne s'attarde pas à nous parler d'elle-même. Mais maintenant, grâce à Monsieur Brooke, on aura plein d'informations. Oui, tu as raison. S'il te plaît, Meg, n'oublie pas de le remercier de notre part. C'est promis, je lui écrirai que ces lettres nous font plaisir et nous rassurent. Oui, entrez. C'est toi, Anna, entre. J'aurais une faveur à te demander. De quoi s'agit-il? Eh bien voilà. En réalité, j'aimerais écrire une lettre à Madame Marie. Et tu voudrais que je l'écrive pour toi, n'est-ce pas? Oh non, pas vraiment. Ce que je voudrais, c'est simplement que tu écrives ce que je te dirai. En somme, que je te serve de secrétaire? Oh, non, je voulais pas dire ça. Jo, aide-moi, s'il te plaît. Mais oui, bien sûr. Oh. Je t'écoute. Tu peux dicter. Bonne et très chère Madame Marie. Et c'est pas nécessaire de mettre bonne. Ah non, et pourquoi? Parce que d'habitude, on n'utilise pas autant d'adjectifs en début de lettre. En plus, tu connais maman depuis très longtemps. C'est pas la peine de faire des salam-alek. Très bien. Alors, d'après toi, qu'est-ce que je devrais dire? Voyons voir. Je ne sais pas, quelque chose comme « chère madame » Désolé, ça me plaît pas beaucoup. C'est un peu trop froid. Dans ce cas, si on mettait « ma chère madame » Oh non, ça va pas, c'est trop familier. Que dirais-tu de « chère et gentille madame » Ta mère est gentille, ça fait aucun doute. Mais j'aime pas cette façon de commencer. Pourtant, je trouvais ça pas mal. D'accord, on reprend ta première idée. Bonne et très chère Madame Marie. Continue. Pardonnez-moi de prendre la liberté de vous écrire. C'est un peu conventionnel. Et très élégant, ça t'étonne? Tu ne me crois pas capable d'écrire une belle lettre? Bien sûr que oui. Allez, vas-y, continue à dicter. Les filles sont toutes en bonne santé et tout se passe très bien. Ne vous inquiétez pas pour nous. Occupez-vous uniquement de Monsieur March sans trop vous fatiguer. Meg fait beaucoup de progrès. Là, attends pas si vite, je te suis pas, moi. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, Meg fait beaucoup de progrès. Ça y est, tu peux continuer. Elle fera une excellente maîtresse de maison. Elle est attentive, soigneuse, et c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Jo, par contre... Et qu'est-ce que tu vas dire sur moi? Jo, par contre, n'a absolument pas changé, toujours aussi désordonnée. Elle est impulsive, généreuse, elle se donne bien du mal. Les résultats ne sont pas toujours ce qu'elle espère. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé vendredi. Oh, tu tiens vraiment à lui raconter? Pourquoi pas? C'est amusant, non? Comme tu voudras. Tout compte fait, ce que tu dis sur moi ne me déplaît pas du tout. Donc vendredi, Jo a voulu faire la lessive. Résultat de l'opération, des draps non rincés et un chemisier rouge devenu bleu. Oh non, mon chemisier rouge, il est pas devenu tout bleu. Johnson, grand-père n'est pas rentré? Non, monsieur. Le facteur est passé, on dirait. Oui, monsieur. Je vais jeter un coup d'œil. Oh, il y a encore une autre lettre de Monsieur Brooke. Pourtant, l'enveloppe est bien à mon nom. Tu veux dire qu'elle est adressée à quelqu'un d'autre? Exactement. Comme je ne le savais pas, j'ai commencé à la lire et je me suis vite rendu compte qu'elle était pour Monsieur Lawrence. Ça alors, comment ça se fait? Monsieur Brooke s'est probablement trompé. Il aura interverti les lettres en les mettant dans l'enveloppe.
Oui, tu as raison. Ça doit être forcément ça. Il a dû mettre la lettre qui t'était destinée dans l'enveloppe de Monsieur Laurence. Il devait être très pressé. En tout cas, ça nous prouve que son sérieux ne l'empêche pas d'être étourdi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, ça ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'une lettre adressée à mon grand-père. Pourtant, il y avait le nom de Meg sur l'enveloppe. Maintenant que j'y pense, j'ai vu qu'il y avait une lettre de Monsieur Brooke au courrier. Alors dans l'enveloppe, il y aurait... Tu as tout compris, il devrait y avoir la lettre pour Meg. Tu imagines la tête de ton grand-père? Oh, je trouve pas ça drôle du tout. Pauvre Monsieur Brooke qui va prendre un savon. S'il y a une chose que mon grand-père ne supporte pas, c'est bien ce genre d'étourderie. Est-ce qu'on ne peut rien faire pour réparer ça? Avant que ton grand-père ne revienne et ouvre le courrier. Et la voilà. Ah. Tout va bien, grand-père? Oui. J'ai entendu le carillon, ton grand-père est arrivé? Si nos suppositions sont exactes, là-dedans, il y a une lettre destinée à Meg. Pour en être sûr et certain, on va devoir l'ouvrir, tu sais. Je sais, mais comment si on ouvre cette enveloppe et si mon grand-père s'en aperçoit, il sera foudrage? Si on utilisait de la vapeur, on pourrait peut-être éviter quelques dégâts. Et tu crois que ça peut marcher? Je l'ignore, mais il faut quand même bien essayer. Le cher Monsieur Brooke exagère de nous causer autant de problèmes. Hé, où tu vas comme ça? Bah, où veux-tu que je trouve la vapeur si ce n'est dans la cuisine? Oui, entrez. Oh, vous allez bien, Monsieur Laurence? Très bien, merci. Où est mon petit-fils? Il est allé préparer du thé. Avec tous les domestiques qu'il y a ici? Mon Dieu, quelle époque! Ah, j'allais oublier. Je viens de recevoir une lettre de ta maman. Je suis heureux de savoir que l'état de santé de ton père s'est amélioré. Merci, c'est très gentil de votre part. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous? Non, merci infiniment, monsieur. À tout à l'heure. Oui, elle est bien destinée à Meg. Il ne reste qu'à les échanger. Oh, oh bah où est-ce que j'ai mis la colle? Moi, elle devrait être ici. Attends, il faut réfléchir. Si je donne cette lettre à mon grand-père maintenant, ça pourra lui mettre la puce à l'oreille, tu crois pas? Oui, tu as raison, tu devrais la glisser dans le courrier de demain. Oh bah non, c'est pas possible. Le majordome sait qu'elle est arrivée. Aujourd'hui et tôt ou tard, mon grand-père le saura. Oui, il faut trouver un autre moyen. Tu auras une idée? Peut-être. Je l'espère parce que j'en ai aucune. Merci pour tout. Meg et Monsieur Brooke te seront reconnaissants de ce que tu as fait pour eux. Ne crie pas victoire, ma mission n'est pas finie. Au revoir. Oh, Monsieur Laurence désire vous voir tout de suite, Monsieur Henry. ah, ah. Entrez.
Tu voulais me voir pour une raison précise? Oui, d'après ce que Johnson m'a dit, il y avait une lettre de Monsieur Brooke dans le courrier d'aujourd'hui. Elle m'était adressée. Ah. Ah oui, c'est vrai. En effet, j'ai vu cette lettre quand j'ai jeté un coup d'œil au courrier tout à l'heure. Oui, c'est très curieux parce qu'apparemment elle a disparu. Ah non, c'est impossible. Oh, tiens, regarde, la voilà. Hein? Bah, tu ne risquais pas de la voir. Elle était par terre. C'est drôle que je n'ai rien vu. Bah, c'est normal, tu as tant de choses à penser. Mais comment a-t-elle pu tomber par terre? Je vais te l'ouvrir. Tu pourras la lire tout de suite. Je vous assure que c'était très drôle. Votre père avait déjà bu une pleine tasse de bouillon. Mais évidemment, ça ne lui a pas suffi. Il s'est tourné vers votre mère et il lui a dit « Je pourrais en avoir d'autres, j'ai une faim de loup !» Et elle lui a répondu qu'il devait modérer sa gourmandise. Mec, si vous saviez comme je suis content. Je connais votre père depuis peu de temps, mais c'est un homme tellement digne d'estime que le voir se rétablir rapidement me remplit le cœur d'une grande joie. Dans sa lettre, le gentil Monsieur Brooke nous a décrit l'hôpital et la façon dont se déroulent les journées de papa et maman avec tellement de détails que nous nous sentons beaucoup plus proches d'eux.